Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez proclamer, chassez, guérissez, au nom du Seigneur Jésus. Allez proclamer, chassez, guérissez, au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Disons merci au Seigneur pour le souffle de vie, pour sa protection dans notre vie, pour tout ce qu'il fait de bon pour nos vies, pour nos familles, pour nos amis. Rendons-lui toujours gloire et rendons grâce toujours à son Saint-Nom. Nous voulons bien que son Esprit Saint nous inspire, nous assiste et nous aide à la compréhension de sa parole de Dieu, de ces textes-là qu'il nous donne aujourd'hui, de méditer, de comprendre pour notre croissance spirituelle. Alors, aujourd'hui donc, je vais parler du témoignage, je vais parler de la proclamation de la bonne nouvelle. Puisque déjà dans la première lecture, on dit j'ai fait de toi la lumière des nations pour que le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on est appelé à proclamer la bonne nouvelle. Et dans la première étude dans l'évangile, j'ai essayé de voir trois éléments qui m'ont touché, qui ne concourent pas à un bon témoignage au fait. Donc déjà dans la première lecture, comme on l'a bien compris, c'est la continuité du chapitre 13 des Actes des Apôtres qu'on est en train de lire. Donc Paul et Barnabé sont à Antioche, ils sont en train de proclamer la bonne nouvelle. Donc à travers ce texte, on peut lire, on lit quelque part que les Juifs étaient jaloux à cause de la foule. Donc je vais m'attarder sur la jalousie. En effet, c'était encore le sabbat et Paul exhortait le peuple et le peuple était là en train d'écouter la parole de Dieu, mais les Juifs étaient jaloux à cause de la foule. La jalousie, ça n'aide pas à bon témoignage. Pourquoi? Parce que quand on est jaloux, on ne s'occupe plus de ce qu'on doit faire réellement, mais on se préoccupe de ce que l'on doit faire pour que l'autre tombe. Et c'est clair que vouloir le mal de l'autre, c'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Donc la jalousie, ça tue au fait l'homme. Ça tue l'homme et ça tue le travail de Dieu aussi. Donc entre nous, on ne doit pas être jaloux. Je peux essayer de lier ça à notre contexte d'aujourd'hui. Déjà, lorsqu'on écoute que l'islam a fait ceci, l'islam a fait ceci, on a un peu peur. Que cet islam prenne la place et devient cette religion-là dominante et on a un peu peur. Mais je crois que le Seigneur est toujours à l'œuvre, son Esprit Saint est toujours à l'œuvre. S'il a permis que de ces petits disciples, de ce nombre petit des disciples, le christianisme puisse parvenir à nous, c'est que il y a quelque chose de vraiment fort dans notre religion. On doit être content, on doit être joyeux d'appartenir à cette religion et de tenir ferme, quoi qu'il arrive, de vivre notre foi en continuité. Parce que c'est ce que les Juifs ont fait, j'imagine. Au lieu de vivre leur foi réellement, ils se sont ancrés surtout sur les disciples, à les contredire, à produire de faux témoignages, alors que toutes ces valeurs sont un peu contre leur loi, les 10 commandements. Et on a vu ce que ça a donné. Quoi qu'il en soit, le christianisme a progressé. Et si nous aussi on perd la foi, on se dit on a peur de l'islam, je pense que nous aussi, un jour, on va perdre notre religion. Et ça, je crois que Dieu va toujours travailler à ce que ça n'arrive jamais. Amen. Secondo, si on lit aussi, on dit que nous nous tournons vers les nations païennes. Les Juifs ont refusé la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Ainsi, la bonne nouvelle est parvenue à nous. Amen. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est une joie pour nous, rendons gloire à Dieu pour ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce qu'ils étaient orgueilleux, c'est parce qu'eux-mêmes se sont dit, nous ne méritons pas la vie éternelle. C'est parce qu'ils se voient toujours déjà tout donné, alors ils n'ont rien à faire avec d'autres enseignements, un autre enseignement qui voit que
La vie, ça ne s'arrête pas ici, mais la vie, ça s'arrête. Il y a une autre vie dans l'au-delà, après la mort, qu'on appelle la vie éternelle, qu'on doit travailler ici-bas pour pouvoir mériter ça. Alors ils étaient comme ça. Ils ne pouvaient pas comprendre les pensées du Seigneur. Ils ne pouvaient pas comprendre que ils ne sont que des éléments finis dans un monde, dans un ensemble infini. Voilà. Et ça s'est passé sur eux. Ils étaient orgueilleux, ils étaient sûrs d'eux-mêmes qu'ils ont limité l'action de Dieu dans leur vie. Alors l'orgueil aussi, ça ne peut pas permettre de témoigner, ça ne peut pas nous permettre d'évangéliser. Il faut qu'on laisse le Seigneur prendre la première place, il faut qu'on laisse le Christ faire le travail en nous, le travail pour nos frères. Et quoi qu'il en soit, même s'ils étaient expulsés, on a dit que les disciples étaient dans la joie et remplis du Saint-Esprit. Soyons toujours contents. C'est vrai, on va rencontrer des persécutions, mais soyons fermes, tenons ferme dans notre foi. Tenons ferme dans notre foi. Et tertieux dans l'évangile, lorsque Philippe demande à Jésus, montre-nous le Père, Jésus lui dit, celui qui m'a vu a vu le Père, celui qui me connaît, connaît le Père. Ça, c'est encore des réalités, des vérités du christianisme qui sont peut-être très très forts. Déjà, c'est comme si on est en train de nous parler de l'incarnation. Dieu s'est fait chair. Bon, la parole s'est fait chair, il a habité parmi nous. Pour l'homme, le commun de mortels, on ne peut pas comprendre ça. Mais avec la foi, on accueille ça avec joie. Comme quoi Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, afin que nous ne périssons pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Si on veut jouer à celui qui connaît tout déjà, c'est vrai, on ne peut pas accepter cette nouvelle, on ne peut pas accepter cette information, cette nouvelle manière d'évangéliser. Alors, ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas jaloux, ayons vraiment la foi en Dieu, en ce qu'il nous dit, qu'il est vraiment dans le Père et que le Père est en lui, et que tout ce que nous demandons, nous pouvons l'accueillir, nous pouvons le recevoir. Avec la foi, nous pouvons faire de bonnes choses, des exploits. Comme les disciples aussi qui ont continué l'œuvre du Seigneur en guérissant le peuple et en tenant ferme malgré les persécutions. Donc luttons contre l'orgueil, luttons contre la jalousie dans notre vie de tous les jours et quoi qu'il en soit, cultivons la foi dans les paroles du Seigneur. C'est vrai, il y aura des paroles qui seront fortes, qui seront dures, mais si on croit que le Seigneur avec son Esprit Saint lui-même va nous faire comprendre cette réalité et va nous faire aimer plus notre religion, à défendre plus son nom et à vivre plus en communion avec lui. Et de la même manière que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père, les deux nous ont dit, si vous nous aimez, si vous m'aimez, moi et le Père, nous viendrons dîner, nous viendrons souper chez toi. Oui, ce ne sera plus le Père et le Fils seulement, mais le Père et le Fils viendra en moi aussi pour y habiter, pour y demeurer. Que le Seigneur nous aime, nous aide à comprendre sa parole et à continuer toujours à le proclamer pour que le peuple se convertisse, que son nom soit toujours sanctifié pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.